Bonjour à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Que tout ce que j'entreprends soit béni par Dieu. Donc ce matin encore, nous allons échanger sur un thème de la parole de Dieu. Nous allons prendre ensemble Jean 8, verset 32. Il est écrit. Jean 8, 32. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, si nous connaissons la vérité nous rend libre. Christ est dans la vérité. Donc, si nous connaissons Christ, si nous sommes en Christ, nous sommes libres. Donc, ce matin, nous allons voir la liberté en Christ. La liberté en Christ. La question que nous pouvons nous poser, suis-je libre de faire ce qui me plaît depuis que tous mes péchés sont pardonnés? Est-ce que parce que Christ a pardonné tous mes péchés, est-ce que je suis libre de faire tout ce que je veux? Donc ici, la liberté en Christ nous amène à faire face à nos responsabilités et voir les fruits qui vont s'opérer en nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc c'est ce thème-là, voilà comment on doit le comprendre. Comment faire face à nos responsabilités en produisant des fruits, voilà, en tant qu'enfants de Dieu. Première chose que nous allons voir dans ce message, la liberté, libérée de l'esclavage des péchés. En grand 1, nous sommes libérés de l'esclavage des péchés. On va lire pour deux passages. On va prendre ensemble Romains chapitre 8. Romains 8, versets 2 et 21. Romains 8, verset 2, il est écrit: car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Le verset 21, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir des destructeurs qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. C'est-à-dire que non seulement Dieu va nous libérer du péché et nous libérer du péché, mais il va libérer aussi la terre aussi également, la nature elle-même. Voilà, parce que au temps d'Adam, tous les animaux mangeaient de l'herbe. C'est à cause du péché qu'aujourd'hui, nous avons des carnivores, des omnivores, des herbivores, voilà, des prédateurs, toutes ces choses. Voilà, toutes ces pyramides alimentaires, c'est à cause du péché que nous avons aujourd'hui. Mais lorsque Dieu va rétablir toutes choses, nous serons comme nous étions dans le jardin d'Éden. Ensuite, deuxième passage, Romains 6, versets 17 à 18. Il est écrit: mais Dieu soit loué. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Voilà. Donc, étant libérés du péché, nous sommes maintenant entrés au service de ce qui est juste. Donc, dans le péché, nous vivons maintenant de la justice. Donc, voilà. Lorsque la Bible nous dit, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Donc, étant libérés de l'esclavage du péché, nous sommes dans le service de Dieu. Voilà. En deuxième étape, comment se traduisent les effets personnels de ma liberté en Christ? Voilà. Quel impact ma liberté en Christ, voilà, a sur les autres? Voilà. Quel effet cela produit? Voilà. Lorsque je fais des mauvais choix, voilà. Quel effet cela produit? Lorsque j'appréhende mal ma liberté en Christ, lorsque je comprends mal ma liberté en Christ. Première chose, le choix libre de mes choix. Je suis libre de mes choix. Voilà. Prenons Galates 6, versets 7 à 8. Galates 6, 7 à 8.
La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Donc, si j'appréhende mal ma liberté en Christ et que j'ai semé de mauvaises graines, je vais récolter aussi de mauvaises graines. De mauvaises graines. Verset 8. S'il sème ce qu'il plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Voilà. Donc, si nous sémons le bon, nous récoltons aussi le bon. Mais si nous sémons le mauvais, nous récoltons le mauvais. Donc, libre de mes choix. Voilà. La liberté de mes choix peut me conduire soit au désastre, soit au bonheur. Voilà. Vous pouvez lire aussi également aussi Jean 15, versets 1 à 8, et également aussi Hébreux 12, versets 5 à 11. Ensuite, glorifier Dieu dans mes choix. Voilà. Donc, dans mon choix, je dois glorifier Dieu. Pour cela, on va lire un passage, 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21. La Bible dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent, il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales, l'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître, il lui est utile et il est prêt à faire toute action bonne. Donc, ça veut dire que si nous comprenons bien et que nous mettons véritablement en pratique notre liberté, la bonne compréhension de notre liberté en Christ, voilà ce que nous récoltons, voilà, selon 2 Timothée 2, verset 20 à 21. C'est en cela que nous glorifions Dieu. C'est en cela que nous glorifions Dieu. Donc, voilà, nous allons là pour la première partie concernant la liberté en Christ. Nous allons continuer, voilà, avec la deuxième partie. Dieu nous bénisse.